Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Black Purse et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de la carrière avec Chelsea. Et donc les mecs, au programme on aura le petit match de Carabao Cup face à Everton, une nouvelle confrontation face à Everton mais cette fois-ci en première ligue. On aura le match face à Leicester et je pense on se laissera après le match face au Shakhtar. Donc deux matchs de première ligue, un match de coupe et un match de LDC. Donc ça fait un beau programme. Et comme ça je nous laisserai au prochain épisode, au quatrième, la fin du mois de septembre. Donc au quatrième on fera Arsenal, Stoke, Sporting et City. Mais bref, pour l'instant on a les deux matchs face à Everton, Leicester et le Shakhtar. Et donc on est directement parti. Et donc les mecs, pour le match face à Everton, j'ai fait un turnover complet. Donc j'ai mis Giroud en pointe, à gauche Alphonso Davies, en 10 Barclay, à droite Chiesa. À la récupération Bakayoko, Drinkwater, et une défense Emerson, Chabola, Rudiger, Zappacosta et Courtois. J'ai essayé Courtois parce que j'ai pas trop envie de mettre Caballero parce que ça sert à pas grand chose. Il va pas progresser de toute façon. C'est parti là, pour Chiesa peut-être. Chiesa qui a pris la balle. Chiesa qui se retrouve face au gardien. Et l'ouverture du score de Federico Chiesa. Il s'est bien battu, j'ai pas compris le défenseur, je crois qu'il s'est complètement troué. Ah oui, c'est complètement troué le défenseur. Et du coup, Chiesa qui se retrouve face à Joël en face à face et qui met un petit plat du pied. Sécurité. Hudson Odoi, il a enroulé. Mais quel but! Quel but du jeune Hudson Odoi qui était rentré à la place d'Olivier Giroud. Et là, il marque à la 90e minute le but de la victoire et de la qualification. Mais regardez-moi ça. Déjà l'action et après le plat du pied qui part pleine lucarne. C'est magnifique. Franchement, il me choque là. Ah ouais, quelle frappe. Bon bah ça fait 2-0. Et donc les mecs, c'est la fin du match. On se qualifie au prochain tour. Voilà, une bonne chose de faite. Je voulais pas perdre dès le premier tour. On a fait tourner, mais voilà, les joueurs de l'équipe B ont tenu leur rang et ont permis la qualification de notre équipe. Et donc les mecs, on est reparti encore une fois face à Everton. C'est vrai que les deux matchs se suivaient et c'est exactement pareil, hein. Chelsea-Everton à Stamford Bridge. Donc là, cette fois-ci, par contre, on part avec notre équipe type. Donc ils sont en forme, ils ont été bien reposés. J'espère que ça va le faire. Malcolm, peut-être pied droit. Non, ah dommage. Sen. La frappe de Eriksen. Et l'ouverture du score par le Danois Christian Eriksen. Donc voilà, hein, rien de nouveau pour Eriksen. Une frappe enroulée, entrée de surface. Bah voilà quoi, c'est téléguidé, ça part dans le but directement. Et ça fait un 0 assez tôt dans le match. Morata qui lance, Eriksen, Christian. Le stop and turn de Christian. La frappe enroulée pied gauche et c'est arrêté par Pickford. Paul Pogba. La grosse frappe de Pogba et c'est encore arrêté par Pickford. On est en train de le mitrailler le pauvre. T'as vu le départ d'Alvaro Morata. Morata qui a la vitesse pour rester, qui frappe et c'est encore arrêté par Pickford. Et donc les mecs, c'est la fin de cette première période. Donc on domine largement cette équipe d'Everton. Je vais vite fait aller voir les détails. Voilà, 8 frappes à 1 et 6 frappes cadrées à 0. Mais on a du mal à marquer ce deuxième but. Pickford fait les arrêts qu'il faut. Faudra quand même faire le break en deuxième période. Eriksen, là, oh là 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 là. Je suis choqué du but encore. Mais quel extérieur de la part de Christian Eriksen. Ah, j'étais pas prêt à ce qu'il mette un but comme ça, hein. L'extérieur magnifique qui part pleine lucarne. Et on a une équipe, ça commence à être un gros délire. Ah ouais, et elle est parfaite. Oh là là, c'est reparti pour Eriksen, peut-être le triplé, non? L'arrêt de Pickford. Allez, Eriksen qui va aller s'offrir son triplé peut-être. Et c'est le triplé pour le Danois, il est vraiment énorme. C'est vraiment le joueur de notre équipe, Christian Eriksen. Les deux pieds, les passes, voilà, les tirs, franchement il est excellent. Christian Eriksen, c'est vraiment le top player de notre équipe. Bon là, magnifique passe de Morata, c'est sûr. Et après, la finition, très bien aussi d'Eriksen, pied gauche. Et c'est la fin du match, les mecs. On remporte ce match 3-0 grâce à un triplé de notre Danois Christian Eriksen, qui a vraiment été parfait. Un gros match de notre joueur. On a largement dominé cette équipe d'Everton qui n'a même pas fait un tir cadré. Donc Courtois n'a même pas fait un seul arrêt. Mais on aurait pu peut-être en mettre plus, je pense.
Mais 3-0, c'est déjà un très beau score. Et les mecs, on vient de recevoir une offre de 117 millions du FC Barcelone pour Eden Hazard. Alors là, on va refuser. Hein. J'ai envie de... Non, carrément rejeter. On va rejeter l'offre. On va même pas essayer de négocier parce que je sens la carotte. Sinon, je sens qu'on va réussir à le vendre. Et puis on n'aura pas assez pour une recrue. Puis Eden Hazard, j'ai envie de le garder au centre du projet. Donc j'ai réussi à vendre Eduardo. Du coup, il est pas parti à Retafe, il est parti à Swansea City. Chabola en prêt, non. Parce que Chabola, je m'en sers en coupe. Et je pense que ça peut être un bon genre de rotation, même s'il a que 61. À 18 ans, c'est pas dégueulasse. Et on a encore une offre pour N'Golo Kanté. Alors là, pareil, c'est intransférable. Je négocie même pas 90 millions pour N'Golo. Non, rejeter offre. J'ai envie de garder mon petit N'Golo national. Donc les mecs, la période des transferts est terminée. On va directement aller voir quelques gros transferts qui ont été faits. Donc le plus gros transfert de ce mercato, c'est l'achat de Paul Pogba de notre club. L'achat d'Eriksen aussi, on est les deux plus gros achats. Avec 129 millions et 120 millions. Il y a Asensio qui est passé du Real Madrid à Arsenal. Aspilicueta qui est passé de Chelsea au Real Madrid, on s'en souvient. Hugminson qui est parti au Bayern pour 73 millions d'euros. Willian qui est parti à United, on s'en rappelle. Dele Alli qui est parti à Manchester City pour 54 millions. Donc les Spurs là, ils ont fait partir Son et Ali, je sais pas, ils ont recruté qui. Dzeko Barça, ouais, ok, pour 52 millions. Promesse au PSG, Malcolm à Chelsea, Fabregas au Bayern. Le Bayern, pas mal de recrutement aussi, hein, je suis en train de voir. Christiansen au PSG, De Vrij à Chelsea, Rashford à la Juve, Trigueros à Tottenham, ok. Ok, donc Tottenham, ils ont acheté Trigueros pour remplacer Dele Alli, je pense. Je sais pas s'ils y gagnent au champ, je pense pas trop, mais bon, c'est un bon joueur, Trigueros. Mais bon, Dele Alli, c'est quand même exceptionnel. Mandzukic au Real. Donc Mandzukic au Real et Dzeko au Barça, ok. Kagawa à Liverpool, Fred au Milan, Roberto à Naples, Torgan Hazard à Liverpool, Nzonzi à Schalke, Philippe Anderson au Fener, Ruiz à Burnley, Pedro au Barça, Pereira au Bayer Leverkusen, Klein à Wolfsburg, Florenzi à Chelsea, Quaresma à la Roma, Kipembe à la Dio, ok, on va rester sur ça. Ok, Koscielny à Dortmund, d'accord. Et donc les mecs, on est parti pour le match face à Leicester au King Power Stadium. Donc on peut voir déjà que Pogba est passé à 89 et que Malcolm lui est passé à 83. Donc on a déjà des joueurs qui sont en train de up. Donc ça va être très intéressant. La frappe de Pogba, oh là ça tape la barre. Quel missile de Paul Pogba. Ah ouais, là franchement il a tout donné sur cette frappe. Et ça tape le haut de la transversale. Vas-y, qui retrouve Hazard. Qui retrouve Hazard. Qui retrouve Hazard. Qui retrouve Hazard. Qui retrouve Eriksen, le poteau. Ça revient sur Malcolm et ça finit. Ah, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu, dommage. Un beau mouvement collectif qui part de Florenzi à gauche qui fait un bloc tout simplement sur un défenseur de Leicester. Et au final, Hazard qui fait une belle incursion qui passe à Eriksen. Ah ouais, il y a hors-jeu de rien du tout. Après, Eriksen qui tape le poteau, ça vient sur Malcolm qui est hors-jeu. Dommage. Hazard qui peut la passer peut-être à Malcolm. Malcolm du droit. Et l'ouverture du score de Chelsea par l'intermédiaire du petit numéro 11. Malcolm qui se réveille enfin parce que il est passé à travers comme de quelques matchs pour l'instant depuis le début, depuis qu'on l'a acheté. Je l'ai trouvé souvent invisible un peu, surtout offensivement. Après, il faisait des bons retours. Mais là, bon, après, la passe d'Hazard est magnifique dans l'intervalle. Et la finition pied droit de Malcolm. Et donc, les mecs, c'est la fin de cette première période. On mène 1-0 assez logiquement, comme depuis le début de la saison. J'ai envie de vous dire, voilà, 9 frappes à 1, 4 tirs cadrés à 0. Mais pareil, ça a du mal à rentrer. Heureusement, on a réussi à marquer un but, mais il faudra essayer de faire le break assez rapidement. Le centre de Gray et la faute d'Eden Hazard, alors que j'ai appuyé sur aucun bouton, les mecs. J'ai appuyé sur aucun bouton. Et Hazard qui a taclé tout seul par derrière Vardy. Ah ouais, non mais je sais pas pourquoi il a fait ça, le petit Eden. Et Silva qui tente une panenka. Et oui, faut pas être trop arrogant, les gars. Non, l'ouverture pour Jamie Vardy qui vient égaliser. Oh là là, la défense, je ne sais pas où était notre défense. Grosse erreur défensive, là, il y a un trou dans notre défense incroyable.
c'est Florenzi qui tient pas le marquage. Et David Luiz qui est super haut. Et donc Leicester qui arrive à égaliser. Ah, Chiesa. Oui, pour Davis qui nous libère à la 90e minute. Le gamin de 16 ans qui s'était bien démarqué après une magnifique action. Chiesa qui retrouve Morata, qui attend le décalage pour Davis, qui assure plat du pied, de son mauvais pied, en plus pied gauche. Bon, vu qu'il a 4 étoiles de mauvais pied, ça termine quand même au fond. Et on se dirige quand même vers une victoire dans la douleur. Et donc les mecs, c'est la fin de ce match face à Leicester. Donc on arrive à gagner malgré que ce soit très difficile parce que on a largement dominé. Ils ont fait une frappe cadrée, mais ils sont revenus assez tard à la 77e minute. Et nous on avait du mal à faire le break avant. Mais heureusement qu'à 90e minute, mes changements payent tout simplement. Avec Chiesa qui fait un magnifique débordement et qui passe à Davis qui finit. Et donc les mecs, on se retrouve pour le dernier match de cet épisode. Ce sera pour un match de Ligue des Champions. Donc je vous rappelle que dans notre groupe, on a le Sporting Portugal, le Shakhtar Donetsk et l'Atlético Madrid. Et donc pour commencer cette phase de poule, on va affronter le Shakhtar. On est obligé de bien commencer cette campagne européenne. Donc on met la grosse équipe bien évidemment. Et on va essayer d'aller chercher les 3 points. Et l'ouverture du score très rapidement les mecs. Donc Malcolm qui déborde bien. La petite passe pour Eriksen qui finit pied gauche. Et ça fait 1-0. Allez, Eden, la finition d'Eden. Non, il frappe le poteau. On est maudit. Hazard, Eden Hazard. Et le 2-0. Eden Hazard qui s'est fait tout seul le but. Tout simplement. Il déborde et après il se décale un petit peu. Il repique, frappe premier poteau du pied droit et c'est magnifique tout simplement. Après voilà, 91 de général, Eden Hazard, on peut se faire plaisir, on peut tenter des choses. Et donc c'est la fin de cette première période les mecs, on gagne 2-0 pour le moment, c'est mérité. Comme d'habitude, après on a fait 2 frappes cadrées de but quand même. Le gardien il est pas trop là, le gardien du Shakhtar. Mais bon, ils ont pas été dangereux du tout. Peut-être oui, ça repasse pour Hazard. Hazard qui va chercher l'axe avec Malcolm qui retrouve Hazard, qui retrouve Paul Pogba. La frappe de Pogba, ça passe juste à côté. Alphonso Davies, ça passe juste à côté. Marlos dans la surface qui tape le poteau. Ça revient, c'est bon. C'est la fin de ce match les mecs. On a remporté 2-0 sans vraiment être inquiet. À part, il y a eu le poteau là en toute fin de match de Marlos. Mais à part ça, le Shakhtar n'a pas fait un gros match. Et donc les mecs, c'est la fin de cette vidéo. Donc on aura commencé par une victoire 2-0 en Carabao Cup face à Everton. Donc c'est bien, on a pu passer au prochain tour. Ensuite, on a gagné 3-0 cette même équipe d'Everton en championnat. Et ensuite, on a fait une victoire 2-1 face à Leicester dans la douleur. Même si on a dominé le match, on a mis du temps pour marquer ce deuxième but. On s'est même fait peur en prenant l'égalisation à la 77e. Et au final, Alphonso Davies nous a sauvés à la dernière minute. Et on a gagné 2-0 en LDC. Donc on commence très bien cette campagne européenne en gagnant 2-0 chez nous face au Shakhtar. Et donc les mecs, dans le prochain épisode, il y aura peut-être 4 ou 5 matchs. Peut-être 5 matchs, mais c'est pas encore sûr. Il y aura le match de coupe en Carabao Cup une nouvelle fois contre Tottenham qu'on a déjà gagné 3-0 en tout début de championnat. On aura un match de Premier League face à Arsenal. Ensuite un autre match de PL face à Stoke City. On enchaînera sur de la LDC avec un déplacement au Sporting Portugal. Je crois que c'est un déplacement. Et on finira peut-être par le match de Manchester City. Mais c'est pas du tout sûr qu'on fasse le match de City. On verra si j'ai le temps de rec encore ou pas du tout. On verra bien. Donc les gars, en tout cas moi j'espère que cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de la carrière avec Chelsea vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Black Purse. Ciao ciao.